Ça, c'est vraiment, on rentre en immersion dans l'aquarium. Donc, ouais, ça, là, on est dans l'aquarium même. Ça veut dire que soit de part et d'autre, nous sommes dans l'aquarium. Donc, du haut en bas, tout ça là, autour de nous, c'est que des poissons. Donc, je pense quand même que c'est intéressant. Moi je suis vraiment chaud. Tibé ma play logo. Nyave doit beli clanco. Bena ese bena togo le beauty. Togo vi ojo le cutie. Bena yes mi le lovely. Benu dudu ojo vivi. Bena ese bena togo le beauty. Togo vi ojo le cutie. Bena yes mi le lovely. Benu dudu ojo vivi. Togo beko. Togo beko, et je les vide, vois mon bébé. Togo beko, Ola chikaka, oma bébé. Ola Togo beko, et je les corre, vois mon bébé. Togo beko, Ola chikaka, oma bébé. Ikaka, Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien. Eh bien, c'est Hugo, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo relax. Laissez un peu les affaires de business, affaires de commerce. Alors aujourd'hui, on va se relaxer. Ouais, non. C'est l'été est là. Donc aujourd'hui, je vous amène dans un endroit magnifique. On est en Chine, à Fuzhou, dans une petite, on va dire, une petite partie de Fuzhou qui s'appelle Luoyang. Donc ici, on est dans on va dire un aquarium géant. C'est un endroit magnifique. Je pense que je vais vous montrer. C'est un endroit où beaucoup de gens viennent ici. Que ce soit pour passer des vacances, le week-end, des congés en famille, tout ça là. Donc aujourd'hui, moi je suis là, j'essaie de vous faire visiter un peu. Et puis voilà, je vais prendre beaucoup de temps pour vous montrer à peu près comment l'endroit est. Et puis voilà, faire quelques présentations de temps en temps. Donc si ça vous intéresse, on est parti, un petit vlog du week-end. C'est parti. Togo beko, Ola chikaka, oma bébé. Ola Togo beko, et je les corre. Bon, comme vous l'avez vu, on est déjà à l'intérieur du parc géant aquatique. Donc là, c'est pas gratuit. Il y a un adage chinois qui dit meilleur bienfait de Wutan. En Chine, il n'y a rien de gratuit. Donc ici, je veux voir le ticket. On a payé le ticket à 190 balles. Par personne, donc 190 balles, on est autour de pratiquement 19 000 francs CFA, juste pour pouvoir visiter l'endroit. C'est comme ça aussi que la Chine se fait de l'argent. Donc ça c'est l'entrée. Donc on va présenter nos tickets, rentrer maintenant, vous allez découvrir à quoi ça ressemble. Est-ce que les 19 000 francs qu'on a payés, est-ce que par personne, je rappelle, donc ça veut dire que si on est 10, ça fait 190 000 francs. Donc est-ce que 19 000 francs par personne, ça vaut la peine pour pouvoir venir visiter ça? Je ne sais pas. On va ensemble aller découvrir à l'intérieur et puis let's go. Bon, déjà comme vous le voyez, c'est un intérieur, hein, tout a été bâti à l'intérieur des bâtiments. Donc vous avez l'impression comme si on est à l'extérieur, mais on n'est pas à l'extérieur. Tout ça, c'est des trucs qui ont été bâtis à l'intérieur. Donc déjà on commence avec les poissons. Les tout poissons. On a des poissons ici. Donc ça, ici c'est écrit en chinois, donc ça veut dire en fait que ces poissons-là en fait sont des poissons qui sont dangereux. Il ne faut pas mettre la main ou bien il ne faut pas mettre le doigt parce qu'ils peuvent te mordre. Donc comme vous voyez, les poissons-là sont vraiment des poissons. Voilà. Très dangereux donc du coup. On peut voir, observer, mais ne pas approcher la main. Sinon il y en a plein, il y en a tellement de poissons ici. Et ça on est jusqu'à l'entrée. Voilà, on est qu'à l'entrée, donc vous voyez l'intérieur, c'est quand même très joli. Donc on va visiter tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de tout type d'animaux. Donc voilà. Et puis le type de poisson qu'il y a dans chaque bac, il y a écrit ici. Maintenant si vous voulez en savoir plus, vous pouvez scanner le code là. Donc ça c'est, voilà. On est qu'à l'entrée de l'aquarium, mais comme je vous le dis en Chine, ils ont l'habitude de faire les trucs tellement grands. Donc ça c'est la première partie. Il y a tellement de trucs à vous faire découvrir ici. Bon, on continue notre balade. Comme vous voyez, ça c'est des espèces protégées. Hein. Les poissons là sont des espèces vraiment protégées.
Comme vous voyez, c'est un bac, un peu comme une fenêtre. Donc ça a été fait dans un tas de grottes. Donc on peut le voir. Donc le nom scientifique de ce poisson-là, les poissons protégés là, c'est Apogon erythrinus. Ah, ça va longtemps, j'ai pu lire des mots comme ça en latin. Mais ça, c'est en anglais, c'est Red Stop Light Cardinal Fish. Donc Red Stop Light Cardinal Fish. Donc, ce sont des poissons un peu protégés, une espèce protégée. Je pense qu'il y a aussi un langouste ou bien un quoi à l'intérieur là-bas qui se repose, je ne sais pas. Donc voilà. Ça, dans ce bac-là, il n'y a pas... Il y a un truc bizarre là-bas. Waouh! Ce truc-là, je vais vous montrer. J'en ai souvent vu dans des dessins animés, dans des jeux, mais je n'ai jamais vu en réel comme ça. Ceux qui connaissent le nom de cet animal-là, il faut me dire ça. Si vous connaissez le nom de cet animal-là, il faut me dire ça. Non, ils sont petits, ici. Ils sont petits ici, très petits. Mais ça, il est plutôt gros. Donc ça, il s'appelle, le nom scientifique, c'est Hippocampus abdominalis. Hippocampus abdominalis. Je pense que c'est une espèce tellement rare qu'ils n'ont pas pu mettre le nom en anglais. Donc ouais, cet animal-là, je le vois souvent dans les jeux ou bien dans les dessins animés, mais je n'ai jamais vu de près comme tout à l'heure. Ça, c'est un type de poisson protégé. Donc ça aussi. Très bien fait. Hein? Très bien fait les Chinois. Très bien fait. Comme vous voyez. Donc ça, le nom chinois, le nom scientifique, c'est Eniochus acuminatus. Donc en anglais, c'est Pennant Coral Fish. Donc voilà, je pense que ce type de poisson-là, vous avez déjà vu dans des documentaires plein de fois. Mais si vous avez vu vrai, face à face. Donc ça, je vous amène ici, en exclusivité, pour vous montrer ce genre de trucs-là. Donc c'est une expérience importante que vous pouvez faire. Hein. Surtout quand vous vivez dans des pays où il y a ce genre d'opportunités-là. Allez voir. Ça, c'est un bac plutôt bas, avec des espèces aussi plutôt particulières. Donc, même il y a des Chinois ici qui viennent pour voir visiter. Donc là, je vous dis, on est toujours au début. Hein. Il y a des pieuvres ici, pas mal de pieuvres ici. Que vous pouvez voir. Nous sommes toujours au début. Les pieuvres qui se reposent là-bas tranquilles. Et puis là, on va vers les tortues, de grosses tortues. Ça, ces tortues-là, elles sont immenses. Les tortues, waouh, ça, cette tortue-là, elle est très immense, très grosse. Coucou, madame tortue. Ah, elles sont mignonnes. Elles arrivent pour nous saluer. Ah, ces tortues-là sont immenses. Elles sont très grosses. Coucou. Viens dire hi à mes abonnés. Coucou. Cette tortue-là, elle vient vous dire allô, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Lâchez le pouce bleu. Elle fait le pouce bleu. Donc ceux qui n'ont pas encore mis le pouce bleu, c'est le moment de mettre le pouce bleu. Donc ça aussi, c'est quand même un bac spécial pour les tortues. Beaucoup de tortues qui sont là-bas. Donc ça, le nom scientifique, c'est Seloniasp. Donc le nom anglais, c'est voilà, tortue de mer, hein, sea turtle. Donc voilà. On va continuer notre balade tranquillement. Et tant qu'il y aura des trucs assez intéressants, moi je viendrai vous montrer. Donc il faut quand même faire la vidéo, mais quand même profiter aussi en famille tranquillement. Vous voyez, non? Voilà. Bon, comme promis, je vous ai dit, s'il y a des trucs intéressants, je vous montre, non? Bon, ça, ce n'est pas ce que je vais vous montrer, c'est les poissons, on en a vu plein. Regardez ici, regardez-moi cette merveille. Regardez-moi cette merveille. Je ne sais pas, ils sont des phoques. Ouais, je pense qu'ils sont des phoques. Ils sont des phoques parce que... Mais les phoques, comme on les voit d'habitude, les phoques sont souvent au niveau en bordure de mer. Là, tu vois qu'ils sont vraiment immergés. Ah, ils sont très beaux. Et très gros, les phoques là. Wow, regarde comment lui là, il bouge. Ouh. Allô, monsieur le phoque. Il fait rigolo. Donc, voilà, je vous disais ça, non? Voilà, le nom scientifique, c'est Phoca larga. Et puis le nom en anglais, c'est Spotted Seal. Donc, c'est des phoques, tout simplement, comme je vous disais. Donc, on découvre ensemble avec vous la première fois des phoques. Je pense que c'est quand même impressionnant de les voir, quand même. De les voir, quand même, à proximité comme ça. C'est énorme. Le phoque, là, par exemple,
Ah, waouh! Il est très grand. Le phoque a fait près de 1,50 m hein, en termes de longueur. Peut-être que dans la vidéo, vous n'aurez pas une idée de la longueur, mais c'est énorme. Je pense que les phoques sont des carnivores, je pense, si je ne dis pas de conneries. On peut faire des recherches, mais je pense que ce sont des carnivores. Parce que quand vous voyez la physionomie avec les dents de cet animal-là, c'est énorme. Très, très, très belle découverte, les phoques. Je vous amène. Ah, il y a des requins là-bas. Et avant d'aller voir les requins, je vous présente une autre espèce d'animal. Venons voir de ce côté. Ça, c'est un bateau, vous voyez. Ils ont fait quand même dans l'aquarium un type de bateau qui a été échu. Donc ça, je ne sais pas si ce sont des poissons serpents ou quoi. Ah, mais c'est impressionnant ce type d'animal. C'est impressionnant. Waouh, regardez. Ça, ils sont comme des poissons serpents. Je ne sais pas c'est quel type d'animal, mais on va découvrir tout ça ensemble. Je pense qu'ils vont écrire le nom scientifique ici. Voilà. Donc le nom scientifique c'est Gymnothorax. Donc en anglais c'est Morace. Ah, il va falloir que je trouve le nom en français vous dire. Parce que vraiment c'est énorme, regardez. Regardez la prestance, waouh. Waouh, c'est énorme. Je pense qu'ils aiment se blottir dans des trous comme ça. C'est pourquoi ils ont fabriqué des vases comme ça pour qu'ils puissent rentrer et ressortir. Mais c'est quand même impressionnant de voir des animaux comme ça. Bon, là on est avec les requins. Donc ça, vous savez, les requins, ça ne blague pas. C'est vraiment des êtres vraiment extrêmement dangereux. Mais ici, il y en a de très gros requins. Ce requin-là, par exemple, qui est là-bas, là, je vais vous zoomer un peu, vous allez voir. Il est très gros. Vous voyez le regard. Et puis là, ici, il y a une passerelle. Si vous voulez vraiment rentrer pour avoir une proximité avec les requins, vous pouvez le faire. Mais moi, je ne vais pas prendre le risque. En fait, ce n'est pas un risque, mais je préfère rester dehors tranquillement. Donc, je vais vous montrer le gros requin. Ah, vous voyez l'enfant? Vous pouvez rentrer comme ça. Vous pouvez rentrer comme ça, comme la fille. Vous pouvez aller voir. Waouh, ce requin, il est énorme. C'est impressionnant. Waouh. Ce requin-là, il fait pratiquement 2 mètres. Hein. Il fait pratiquement 2 mètres. Peut-être que vous n'avez pas une idée, comme je le dis souvent dans la vidéo. Ce requin, il est impressionnant. Je vais m'approcher pour que vous voyez. Donc, comme vous le voyez, c'est ça. Shark. Donc, shark, en anglais, c'est requin. Donc, il y a différents types de requins ici. Mais lui, là, c'est quand même, je pense que c'est le plus gros ici. Il est très impressionnant. Je viens d'apprendre qu'il y a des sirènes ici. Le vieux est en train de demander là-bas où sont les sirènes. Donc la fille est en train d'indiquer là où il y a les sirènes. On va aller voir les sirènes. C'est un truc de malade. Bon, on continue la balade, comme vous voyez. On est dans un autre secteur. Voilà. Ça, c'est un squelette de, je ne sais pas si c'est un dinosaure ou bien c'est un squelette de quoi. C'est énorme. Ça fait pratiquement, je pense, près de 30 mètres. Hein, 30 mètres de long. C'est énorme. Si le truc là a envie, sûrement ce sera un tueur à gage. Donc on rentre dans une autre sphère pour découvrir les enfants qui s'amusent ici tranquillement. Ça, c'est un endroit de repos. Et puis aussi voilà, pour les enfants. Donc on continue. On va voir ce que ça nous réserve ici. Waouh! Un poisson qui vole. Waouh! Regardez sa queue. C'est impressionnant comment les poissons sont. Il est calé dans l'eau comme ça. Et voilà celui-là qui vole. Ce sont vraiment de très gros poissons. Très gros. Là, c'est un bateau. Un bateau déchu dans la mer. Je ne sais pas comment les Chinois ont réussi à représenter ça, mais bon. Comme on connaît les Chinois, on sait qu'ils sont capables de tout.
Bon, ça nous sommes dans la zone des méduses. Vous voyez que les Chinois, ils ont tout de créatures ici. Ça sont des méduses. Ceux qui ont jamais vu des méduses vis-à-vis, enfin, en vrai, voilà ce qu'on appelle des méduses. Des méduses vivantes, hein. C'est pas... Ça, c'est des méduses vivantes. C'est impressionnant. Le fait de pouvoir voir des méduses vivantes, voilà, en réalité comme ça, c'est très impressionnant. Je me demande comment est-ce qu'ils ont réussi à capturer des méduses jusqu'à les amener ici. Et les conserver pendant toutes ces années. C'est impressionnant. Là, je vais faire un documentaire. Hein. La chaîne Rigo peut devenir une chaîne de documentaire. Parce que je vous offre des créatures vraiment inédites, des méduses vivantes. Voilà, ça, des méduses. On trouve ça vraiment dans des fonds de la mer. Ce n'est pas des trucs qu'on trouve à la surface. Donc, je vais vous montrer le nom scientifique. Le nom scientifique, c'est Aurelia aurita. Ça a un nom de jeune fille, un nom de go. Aurelia aurita. Mais comme vous le voyez en anglais, c'est Moon Jellyfish. Donc, Moon Jellyfish, ça veut dire méduse lunaire. Donc, Moon Jellyfish, donc c'est des méduses, comme je le dis. Des méduses lunaires. Donc, vraiment, quand même, assez impressionnant. De différentes tailles, de différentes formes. Bon, vous pouvez commencer à répondre à la question de est-ce que les 19 000 francs qu'on a payés, est-ce que ça vaut la peine? Moi, pour le moment, je pense que, bon, je suis mitigé pour le moment. On verra d'ici la fin, je vous donnerai mon ressenti. Sinon, pour le moment, ça se passe bien. On fait de belles découvertes. C'est quand même intéressant. Hein. Dans la vie, il faut quand même découvrir des choses. Il faut faire des découvertes. Il ne faut pas rester dans sa zone de confort. Quand vous avez un peu de temps, allez apprendre de nouveaux trucs. Allez vous documenter. Surtout ceux qui vivent dans les pays développés, je ne sais pas, en Asie, en Europe, aux États-Unis. C'est vrai qu'en Afrique, quand même, on n'a pas... C'est vrai qu'il y a des pays, hein, je ne sais pas, les gens m'ont dit en commentaire que Hugo, il y a des pays qui ont des aquariums, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est quand même des trucs quand même qui sont intéressants, qu'on peut faire en Afrique, même lorsque les élèves voilà, sont en série scientifique, tout ça là. C'est des endroits où on peut venir les faire visiter pour qu'ils puissent voir les créatures. Par exemple, on a étudié les méduses à l'école, mais est-ce qu'on a déjà vu des méduses en réalité? Non. C'est moi là maintenant que je viens et je vois une méduse pour la première fois. Donc voilà. Je vais vous montrer encore d'autres types. Ici, il y en a plein. C'est très impressionnant. Le fait de les voir comme ça. Vrai. Selon moi, j'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime bien. Je vais vous montrer cette créature-là. Ça, c'est aussi un autre type de méduse. Ouais, le nom scientifique, c'est Stomolophus meleagris. Donc, cannonball jellyfish. Donc, c'est la méduse en forme de canon. Donc, voilà. Bon, on est parti pour la suite de la vidéo. Ça, c'est vraiment, on rentre en immersion dans l'aquarium. Donc, vous voyez, ça, là, on est dans l'aquarium même. Ça veut dire que soit de part et d'autre, nous sommes dans l'aquarium. Donc, du haut en bas, tout ça là, autour de nous, c'est que des poissons. Donc, je pense quand même que c'est assez intéressant. Wow. Voilà la prestation du poisson. Il y a pas mal de Chinois qui sont ici quand même pour pouvoir visiter. Donc tout ça là c'est un aquarium géant. Donc on est tout là, actuellement on est tout au fond de la mer. On est au fond de la mer. Avec les Chinois qui nous regardent bizarrement. Ouais, certains ont vu des étrangers pour la première fois. Encore des Africains. Waouh! Ça je pense que c'est le poisson qu'on appelle salmon. Non? Les Togolais connaissent salmon. Non? Ça c'est pas le poisson qu'on appelle afahomé. Non. Enfin, dites-moi dans les commentaires, hein, ceux qui s'y connaissent. Et lui là, il aime souvent passer en haut. Bon, on continue notre balade. J'espère que ça vous plaît. Hein. De petites excursions comme ça, des immersions comme ça dans des endroits atypiques de la Chine. N'hésitez pas à me dire ça vous plaît. On va continuer par en faire. Tranquillement. Donc, comme je l'ai dit, on est à Luoyang. Donc, c'est une petite ville dans Fuzhou. Donc, c'est ici que se passe les hostilités. Ça, c'est les lions de mer.
Les lions de mer, ceux qui n'ont jamais vu. Les lions de mer. Voilà. Donc les lions de mer aussi, un peu comme les phoques, je pense quand même qu'ils sont aussi des carnivores. Donc on peut le voir. Voilà. Donc ces animaux, c'est des animaux que moi j'aime beaucoup. J'ai beaucoup vu dans les documentaires. J'aime beaucoup les documentaires sur les animaux. Avant j'en regardais beaucoup. Donc ça c'est quand même intéressant pour moi de venir ici, voilà, venir voir vis-à-vis des lions de mer. C'est impressionnant le fait de le voir en vie comme ça. Donc comme d'habitude, je vous présente le nom scientifique. Le nom scientifique, je pense c'est Otarinae. Donc ça c'est le nom scientifique. Et puis en anglais c'est Sea Lion. Donc Sea Lion, qui veut dire justement lion de mer. Donc voilà, en chinois c'est Haishi pour dire en fait le bac des lions de mer. Mais Haishi c'est en fait le lion de mer en chinois. Donc voilà. Il y a les enfants qui sont là-bas à s'amuser. Et puis les lions de mer là, ils savent quand les enfants sont là. Et puis voilà, pour s'amuser avec eux. C'est quand même très intéressant. Donc là, c'est quand même de très belles découvertes qu'on a fait. Très belle découverte. Moi, je suis quand même content. Quand même. J'aime découvrir de nouveaux trucs. J'aime faire des découvertes, donc c'est ce qui m'amène à visiter le monde. Voilà les dauphins. Vous savez, eux, ils sont vraiment très, très agités. Donc, ils font courir. Les dauphins sont souvent très agités. C'est pourquoi on les met souvent dans les cirques. Il y en a quelques-uns ici. Regardez. Les dauphins qui sont là sont quand même très grands. Près de 2 mètres de long, je pense. Bon. Le petit tranquille, qui aime aussi les dauphins. Donc, petit moment de salutation. Chinois étranger. Donc ça c'est simple, hein. Je n'ai pas besoin de vous présenter le nom scientifique. Donc, mais bon, comme je vous aime bien, c'est Tursiops truncatus. Donc bottlenose dolphin. Donc voilà, les dauphins. Les dauphins, voilà. Rien de plus normal quoi. Mais ils sont quand même très rapides ici. Bon, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Moi j'ai été quand même plus derrière la caméra. Donc comme vous le voyez, suivez-moi, vous allez voir. Ici on est maintenant dans la jungle. On a fini la partie mer, la partie océan. Donc on est dans la jungle. Donc vous allez voir, il y a pas mal de trucs ici. Mais je vais arrêter la vidéo ici pour que ça ne dure pas une éternité. Donc si vous êtes intéressé, donc prochainement je vais faire une autre vidéo dans la jungle pour que vous voyez les animaux sauvages, les singes, les trucs là, voilà, vis-à-vis. Mais vous savez que les zoos ici en Chine, c'est un peu différent d'en Afrique. Voilà. Ici c'est bien entretenu, c'est bien clean. Comme vous voyez ici, les endroits sont bien conçus pour ça. Donc voilà, pour vous donner un avant-goût, venez, je vous montre des oiseaux. Je vous montre une espèce d'oiseau quand même intéressante. Donc voilà, ça. Vous avez déjà vu ce type d'oiseau là? C'est un peu comme des, comment on les appelle, des perroquets. Mais je pense que c'est une race assez différente. Donc voilà, on a tout ce genre d'animaux là ici. Donc on va voir le nom scientifique et le nom en anglais. Donc le nom scientifique c'est ça, Psittacidae. Et le nom en anglais c'est Mako. Donc voilà, ceux qui connaissent ce genre d'oiseaux là, mettez-les en commentaire. Ceux qui ont déjà vu face to face, vis-à-vis en réel, mettez-les en commentaire. Moi je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, pour que la vidéo ne dure pas une éternité. C'est à la base d'une petite balade que j'ai voulu faire avec vous le week-end, pour qu'on se relaxe, pour qu'on sorte un peu du cadre de business, entrepreneuriat, tout ça là. C'est quand même aussi intéressant de se relaxer. Maintenant, comme je dis, si vous aimez, faites-le moi savoir, comme ça j'ai tellement de trucs, d'endroits à vous faire découvrir en Chine. Et puis voilà, moi je vous retrouve pour la prochaine fois. C'est Hugo comme d'habitude. Likez, abonnez, lâchez un commentaire et puis ciao.